Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Et voilà, c'est la rentrée. À partir de lundi, je retourne à l'école. Et oui, parce que dans la vraie vie, je suis pas youtubeuse. Je travaille dans un institut médico-éducatif. Un institut médico-éducatif accueille des enfants en situation de handicap. Et mon travail, c'est chef de service. Je vous rassure, là, ce ne sont pas les enfants de mon travail. J'ai piqué les images sur une banque d'images. Avant de vous parler de mon sac, je dois vous parler de mon environnement professionnel. Tout d'abord, je vis à la campagne, donc je dois circuler en voiture tous les jours pour une vingtaine de kilomètres. C'est des petites routes de campagne, donc ça me prend environ 20 à 25 minutes selon les jours. Certains éléments de mon sac peuvent donc me servir en cas de problème sur la route. J'arrive en général au travail un petit peu après 9h et repars le soir aux alentours de 18h, ce qui fait donc une bonne amplitude horaire. Mon job est essentiellement administratif, mais pas que. Je suis amenée à faire du management, à animer des réunions, à rencontrer des partenaires et des familles, ou encore venir épauler une équipe éducative. Mes activités au quotidien sont très variées et aucune journée ne ressemble à une autre. Mon sac est donc extrêmement polyvalent. Je l'ai trouvé à Jardiland et c'est un sac qui me correspond bien. Il a 4 grandes pochettes et des petites poches latérales. Il s'ajuste bien sur le dos et donc il a une bonne portabilité. Une partie du contenu se retrouve en été dans mon sac de rando. Dans la première pochette, je vais avoir un masque FFP2, un paquet de mouchoirs, du gel hydroalcoolique, ça c'est un labello et un stylo, une petite boîte d'allumettes. Ça c'est pour cette chose là que vous voyez qui a l'air tellement malheureuse. Elle n'est pas avec moi au travail, mais un petit briquet. Je ne fume plus depuis 3 ans, mais ça m'arrive encore souvent de dépanner avec du feu mes collègues fumeurs, car ils savent que j'ai toujours tout ce qu'il faut dans mon sac. Voilà l'essentiel de la première pochette. Et souvent là, je rajoute aussi un paquet de chewing-gum, car dans la vie professionnelle, ça peut être très utile. Prenez un chewing-gum et parlez-moi encore. Il est important d'être toujours en mesure de communiquer. Aussi, j'ai toujours dans le sac un power bank et puis tout ce qu'il faut pour recharger mon téléphone ainsi que maintenant la montre connectée. J'arrive à un âge où on porte des lunettes, donc j'ai ma paire de lunettes solaires adaptées à la vue et tout ce qu'il faut pour les nettoyer. Et il m'est déjà arrivé de nettoyer les lunettes des gamins avec ces petites lingettes. Dans la poche centrale, on va retrouver les éléments vitaux, dont ma pochette Max P que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo. C'est mon EDC de niveau 2. Ma thermos qui ne me quitte pas et qui me permet de m'hydrater tout au long de la journée. La trousse de secours complète, c'est un trauma kit. Un parapluie, un kawaii, un petit calepin dans lequel j'écris différentes notes, comme ici des notes pour le youk, voilà, des dessins que je fais régulièrement dans mes prises de notes, il y a même des recettes dans mon petit calepin. Et pour aller avec le calepin, des crayons de couleur. Ah, un petit bout de paracorde. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah oui, voilà. Voilà, un multitool, mais un multitool Carrefour, c'est pas un Lederman non plus. On a encore une petite paire de gants, avec un masque, des stylos. Dans la dernière pochette, il va y avoir un petit trousseau scolaire, avec stylo, gomme, calculatrice, etc. Sur la pochette latérale, une lampe de poche pour quand je rentre le soir pour aller aux poules et aux cailles. Il y a un petit porte-monnaie. Alors j'aime bien ces porte-monnaies, j'en ai 2 comme ça. Voilà un petit peu la taille, un petit peu de monnaie sur le devant.
Et sur la pochette arrière, voilà le contenu qu'un petit pansement, un briquet. Et voilà son petit frère qui souvent est dans ma veste. Et son petit frère a quelques accessoires en plus, dont un petit douk-douk. Le douk-douk est un couteau assez petit qui rentre bien dans ce type de pochette. Il est assez élégant et très léger. Voilà mon porte-monnaie de blouson. Sur la deuxième pochette, alors là j'ai rajouté un Opinel numéro 10. Il faut que j'aille manger au resto pour impressionner mes convives avec un couteau élégant. Et le dernier item est une petite bombe au poivre pour assurer la sécurité personnelle. Avec l'ensemble de ces éléments, j'ai de quoi répondre à un certain nombre de situations. En règle générale, mon sac reste toute la journée dans le bureau qui m'est affecté. À ceci s'ajoute également mon EDC de niveau 1 que j'ai dans les poches et que vous pouvez aussi aller voir sur une vidéo qui lui est consacrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac de travail, si vous aussi vous en avez un et que mettez-vous dedans. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.